Et bon matin, bon café. Hum, hum. Eh bien, ce matin, bon, ça casse. Je vous arrive avec une question qu'on me pose souvent. Comment démarrer son entreprise sur des bases solides? Mais surtout, est-ce que cela, c'est vraiment nécessaire? Pourquoi? Alors, c'est de ça que je viens vous parler aujourd'hui. Euh, pour éclaircir ce, ce sujet qui n'est pas la première fois que j'en parle en vidéo, mais cette fois-ci, je vais davantage développer dans le sens qu'on me pose des questions en accompagnement. Alors, évidemment, pour savoir comment démarrer son entreprise sur des bases solides, je fournis beaucoup d'informations sur le site web. Donc, comme ils disent, les écrits restent. Alors, vous pouvez aller les consulter. J'ai créé aussi, suite à toutes ces demandes-là, j'ai créé un beau programme euh, pour, euh, pour ceux qui sont d'action, qui sont prêts à passer de l'étape de l'idée de génie que vous avez eue à le concrétiser, en le transformer en une belle entreprise prospère. Alors, pourquoi que j'ai créé ce défi-là? Justement, pour vous offrir des bases solides qui sont essentielles. Ce sont les bases, les étapes pour ça que j'appelle ça pré-démarrage. Parce qu'avant de démarrer son entreprise, avant, on nous demandait, quand c'était des entreprises sur la rue, là, avec pignon sur rue, ce qu'on appelle le présentiel, on nous demandait des plans d'affaires, puis des prévisions sur 5 ans. Alors, c'était bien compliqué, puis c'était beaucoup plus onéreux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as une idée géniale, tu peux la créer en 7 étapes que je te propose dans le défi 7 jours, qui est de créer ton entreprise en 7 jours sur des bases solides. Et selon moi, ce sont les bases essentielles et qui vont vraiment te propulser dans une belle entreprise en ligne qui va être la tienne à partir de ton idée géniale. C'est-tu fin, ça? Eh bien, je m'étais lancé tout un défi pour moi-même. Je m'étais lancé le défi de créer tout ce gros programme-là, parce que même si on se dit que c'est juste 7 jours, c'est pas long de le créer, de fournir les vidéos, des PDF avec des bonnes instructions, avec des exercices, parce que là, c'est pas juste la théorie, parce que chaque jour, il y a des actions à faire, à mettre en place, et qui va faire qu'à la fin de ta 7e journée, tu vas te propulser. Ton entreprise va être en ligne. Et je te le dis, c'est tellement génial parce que j'ai réalisé, je ne le réalisais pas vraiment avant. Ouais, je réalisais pas que les préparatifs, là, entre l'idée, à partir du moment de ton idée géniale jusqu'à la création de ton site web, là, mais ça coûte vraiment pas grand-chose, là. Et moi, là, pour apprendre tout ça, là, ça m'a coûté des bidous, là. Je fais partie de l'Académie Zéro Limite, là, puis c'est 2000 pièces là, quand même, là, cette formation-là. Bon, c'est certain que dans ce défi ce jour-là, là, je ne t'apprends pas à comment faire, à utiliser toutes les technologies là, pour créer des capteurs de courriel, puis des tunnels de vente. Pourquoi que je me borderais avec ça quand il y en a tout plein sur le site, sur Internet, qui te le propose, et même il y a beaucoup de tutoriels sur YouTube où est-ce qu'on même on te l'offre gratuitement, on te montre comment faire.
Ça fait que pourquoi que j'irais me badrer là-dedans quand, pour moi, ce qui est essentiel, c'est vraiment les bases. Et à partir que tu as des bases solides, après ça, tu peux créer un nombre infini d'entreprises à partir d'une idée géniale. Tu utilises une idée géniale, puis tu ouvres, tu vas voir s'il y a vraiment une audience pour ça. Et si tu as de la bonne réception, eh bien, t'es parti, mon kiki. Ça y est, c'est parti, mon affaire. Alors, pourquoi que c'est nécessaire, ces bases solides-là? Ben, pour une bonne raison. C'est que une fois que tu as les préliminaires puis qui sont mis en place, ça t'assure de ne pas avoir à tout recommencer. Hein? Parce que ça m'est arrivé à moi, ça, à mes débuts, là, à créer des entreprises en ligne. Hein? Créer bien des affaires, mais les bases n'étaient pas là. Et il fallait tout que je reprenne. Je l'ai appris avec l'Académie Zéro Limite, mais aussi ça te profite à toi aussi parce que je te transmets tout ce savoir-là, ces connaissances-là. Bien évidemment, si tu viens tout juste de me découvrir, ben mon nom c'est Francine Saint-Louis. Je suis entrepreneur et accompagnatrice en démarrage d'entreprise. Je suis fondatrice de Transition et aussi autrice de 11 beaux livres. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en ligne, j'ai passé une trentaine d'années en tant que propriétaire, mais aussi en tant que chargée de projet à restructurer des organismes à but non lucratif qui, justement, n'étaient pas partis sur des bases solides. Alors, ces 33 années d'expertise-là, je les mets à ton service. Tu peux me poser toutes les questions que tu voudras. J'ai toutes j'ai toutes tes réponses. Tu as juste à me les poser en dessous, en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, je te reviens demain avec une autre question qui m'est fréquemment, oh, c'est un beau mot ça, hein, qui m'est fréquemment posée. Et abonne-toi à à cette chaîne YouTube parce qu'il y en a tout plein d'autres qui s'en viennent avec des questions qui sont toutes reliées au pré-démarrage d'entreprise, comment s'y prendre, comment le faire, mais aussi pour les mères, je veux faire peut-être deux là, en tant que mère monoparentale, comment concilier le démarrage d'entreprise. J'ai été monoparentale de 3 enfants. En bas âge, j'ai créé ma première entreprise à mes 30 ans. Oh, tiens donc, je t'avais de te faire une belle vidéo là-dessus, je vais te raconter ça. Tu vois, c'est vraiment génial. Puis c'est génial, pas non seulement pour nous, mais pour nos enfants aussi. Ça, ça fait comment on peut dire ça, une belle activité dans la maison qu'on peut interchanger avec les enfants. C'est que je te reviens dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te souhaite de mettre en pratique et que tu aies le courage de prendre ton idée géniale pour la transformer en une belle entreprise. Et je t'invite à aller sur mon site web, va voir tout ce que je t'offre avec le défi séjour et qu'est-ce qu'il te propose. Ça, c'est tout un beau défi. Ciao!